28. Depuis le verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu, vint, roulait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Amen. Car je sais que vous, je sais Jésus qui a été crucifié. Amen. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Ils allèrent promptement dire à ses disciples et allaient dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je vous l'ai dit. Je prie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers des visibles et des invisibles, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de t'adorer, nous venons de te louer, parce que tu mérites la gloire, Amen. tu mérites l'honneur, Amen. tu mérites l'adoration. Amen. Merci Père, tu m'as gardé pendant 3 semaines dans cette ville de Port-Gentil. Je ne suis pas venu voir la ville, je ne suis pas venu en visite touristique. Je suis venu prêcher ta parole. Amen. Tu m'as protégé, Seigneur. Merci pour ta protection dont j'ai été bénéficiaire, Seigneur. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Amen. Bénis ton serviteur, le frère David qui m'a accueilli. Bénis sa femme, notre sœur Florence. Bénis leur maison, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Accorde-leur aussi ce qu'ils désirent. Père, en tant que ton serviteur, ma présence ici, c'était toi qui étais venu dans leur maison. Accorde-leur tout ce qu'ils désirent, Seigneur. Amen. Bénis cette église. Bénis chaque soeur. Bénis chaque soeur. Bénis chaque frère. Bénis chaque garçon. Bénis chaque fille. Que ceux qui sont à l'école, accorde-leur l'intelligence. Que ceux qui travaillent, accorde-leur la prospérité. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes aient la solution. Que ceux qui sont pécheurs soient sauvés. Oh Dieu Tout-Puissant, accepte, oh Dieu, d'agréer notre foi ce matin en ta présence. Oh Dieu Tout-Puissant, descends et parle à chaque cœur. À la fin, que nous puissions dire qu'il était bon d'entrer dans ta présence. Père, ta parole console, ta parole édifie, ta parole corrige, ta parole fortifie. Puisses-tu par ta parole nous fortifier ce matin. Père, toi les consolateurs, puisses-tu consoler nos cœurs, Seigneur. Fais à chacun selon le désir de son cœur. Fais à chacun selon sa foi. Que ceux qui sont venus ici fatigués, qu'ils soient réconfortés par ta parole. Nous nous confions à toi et comptons beaucoup sur toi. Nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Prends ta foi. Pendant que vous êtes assis, nous prenons l'écriture de Luc. Luc, l'épître de Luc, que nous allons lire avec vous. Luc, chapitre 24. Luc 24. Commençons à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi, saisies de frayeur et baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles retournèrent, elles se souvinrent de ces paroles de Jésus. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Église de Dieu, vous êtes là? Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre comme sujet ce que nous venons de lire avec vous dans Matthieu et dans Luc. Et mon petit sujet ce matin, je ne vais pas être long, s'intitule « Il est vivant ». Amen. Est-ce qu'on peut répéter cela ensemble? Il est vivant. Répétons encore cela, bien-aimé. Il est vivant. Ce n'est pas un homme dont nous parlons qu'il est vivant. Ce n'est pas un évangéliste, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, il est Vivant. Nous croyons ce que nous chantons. Amen. Quand nous disons qu'il est vivant, réellement il est vivant. Amen. Il est Vivant. Est-ce que l'église, vous êtes là? Amen. Bien-aimé, il est vivant. Ça, en tout cas, juste ça. Je mets ça religieux. Quand on dit qu'il est vivant, ça dit pour moi, même si je n'ai pas de maison, je sais que Jésus, il est vivant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est Vivant. Bien-aimé, ici nous voyons que Marie de Magdala, Jésus, quand il marchait avec les disciples, il leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Il leur disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il disait, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Il faisait cette déclaration parmi les disciples. La vie de Jésus-Christ sur la terre était un grand témoignage. Amen. Parce que Jésus sur la terre, il ressuscitait les morts. Il sauvait les pécheurs. Il purifiait les lépreux. Il guérissait les malades. Les disciples qui marchaient avec lui, Jésus parlait de sa vie. Il dit, je suis venu, je dois mourir. Il a parlé de sa mort. Bien-aimé, quand il faisait ces choses, qu'il guérissait les malades, ce matin, j'aimerais encore dire que nous parlons de la bonne nouvelle. Amen. Parce que la bonne nouvelle consiste à parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Jésus était un témoignage sur la terre. Maintenant, il est arrivé qu'on a arrêté Jésus. Et quand on l'a arrêté, Satan s'est moqué. Il a dit, c'est fini. C'est monsieur qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades, qui sauvait les pécheurs. Maintenant, je l'ai eu. Nous allons voir
comment il va encore ressusciter les morts. Nous allons voir comment il va sauver encore les pécheurs. Nous allons voir comment il va pardonner encore les péchés, bien-aimés. C'était pour Satan, c'était fini, c'était fini. Quand ils ont arrêté Jésus, on commençait à les tabasser, on commençait à les fouetter. Et son corps, bien-aimé, on l'a tapé. On a fait tout ce qu'il pouvait faire. Jusqu'au moment où on l'a pris. On l'a cloué à la croix. À Golgotha. Quand il a été cloué, bien aimé, Satan a dit, c'est fini pour cet homme. Oui. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré toutes ses prédications, malgré tous ses miracles, maintenant cet homme des miracles, je l'ai cloué à la croix. Je viens de le clouer. Et pour lui, c'est fini. Bien-aimé, on a pris Jésus. On est allé même l'enterrer. C'est lui. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui sauvait les pécheurs. C'est lui qui pardonnait les morts, les péchés. C'est lui qui guérissait les gens. C'est lui qui purifiait les lépreux. Il se retrouve au bois de Calvaire. Cloué. On a pris des clous. On a cloué ses mains, ses pieds. Il était cloué à la croix. Il avait subi la honte. Cloué d'épines. Il a même crié là-bas. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, bien-aimé? Il était là à la croix. Il s'est mouru. Satan regarde. Il dit c'est fini. Moi j'ai cherché qu'à voir cet homme. Comme je l'ai eu pour moi, c'est fini. C'est fini, je vais faire taire maintenant tous les miracles, toutes les prophéties, tous les guérisons qu'il faisait. Maintenant, on va l'amener même au sépulcre. Comme ça, quand on les mettra là-bas, on y prendra même on a pris même une grosse pierre. On a poussé là-bas, on a mis dessus pour l'empêcher de sortir, pour qu'on ne trompe pas. Ils ont dit qu'on ne trompe pas. Qu'il est ressuscité, parce qu'il risque de venir nous tromper. Maintenant, on met même les gardes. Est-ce que vous êtes là? Amen. On a pris même les gardes. On a placé là où on avait enterré Jésus. On a pris une grosse pierre. On a placé en dessous, bien-aimé, du sépulcre. Il n'y avait pas moyen. Il y avait des gardes. Il y avait des gens qui gardaient. Maintenant, Marie de Magdala et l'autre Marie et les disciples avaient déjà oublié ce que Jésus leur avait dit. Parce qu'il avait dit, je vais mourir, mais dans 3 jours, je vais ressusciter. Amen. Mais eux avaient perdu ça. Et Marie avait pris les aromates. Ils avaient des bons parfums qu'ils avaient achetés, bien-aimés. Il y avait même des femmes, quand on tapait Jésus, quand on les persécutait, bien-aimés, les gens qui étaient là, il y avait même des femmes qui regardaient, qui commençaient à pleurer. Oh, comment on a fait comme ça? Comment? Jésus regarde ces femmes et dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vos péchés, pour vous-même, bien-aimés. Ils avaient pitié, bien-aimés. Maintenant, quand Jésus a été conduit à la tombe, ils ont cherché les aromates, des bons parfums qui coûtaient. Ils allaient chaque fois au sépulcre et ils allaient mettre du parfum pour qu'il y ait un bon odeur. Bien-aimé, je vous dis que ces femmes avaient oublié qu'il leur avait dit qu'ils devaient ressusciter. Comme de coutume, ils allaient chaque jour avec leurs aromates pour y mettre. Et ils allaient arranger à la tombe, bien-aimé. Maintenant, le 3e jour, ils avaient déjà oublié que Jésus leur avait dit qu'il devait ressusciter le 3e jour. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont concertés. Ils ont pris des parfums. Ils ont dit, maintenant, nous allons nous rendre à la tombe. Comme c'est la coutume. Chez nous au Congo, il y a un jour qu'on appelle un jour des morts aussi. Que les gens vont même au cimetière. Ils arrangent sur les tombeaux. Hein, ils débroussent les lieux. Bien aimé. Comme d'habitude, ils ont dit, ah, elles ont dit, ça va. Nous allons nous y rendre. Comme ça, on va mettre encore le parfum. Et quand ils arrivent là-bas, je passe en tant que des femmes, parce que les femmes pleurent beaucoup quand il y a des... Elles pleurent beaucoup, frère. Elles pleurent comme si elles ne vont pas manger. Mais quand elles pleurent là-bas, et puis dans la maison,
Elle dit encore, est-ce qu'on peut m'amener à manger? Elle qui pleurait beaucoup comme si elle ne va pas manger. Bien aimé, il y avait, quand elle partait là-bas, je pense qu'elle pleurait même. Ils arrivent, elle met du parfum. Et puis elle pleure. Oh notre Seigneur, oh notre Dieu, oh Seigneur, Maître. Elle rentre. Demain encore, elle pleure des parfums. Ils arrivent là-bas, elle pleure, elle met du parfum, elle pleure, elle rentre. Maintenant, le troisième jour, bien aimé, ils pensaient que c'était leur coutume et qu'ils continueraient toujours à amener du parfum, bien aimé. C'était un grand travail. Ils amenaient chaque jour. Bien aimé, ils sont arrivés au sépulcre. Le troisième jour, ils sont entrés. Elles sont entrées là-bas. Quand elles furent arrivées là-bas, bien aimé, elles sont entrées. Elles ont trouvé que le corps du Seigneur n'était plus. Aïe! Je pense que la première attitude, c'était de dire qu'on a volé le corps de notre Seigneur. Chaque jour quand nous venons, nous trouvons ici les corps. Et nous trouvons la pierre à sa place. Mais aujourd'hui, nous voyons que la pierre a été roulée. Et puis, les corps, il n'y a que des habits, des couvertures. Mais lui-même, ils l'ont enlevé ou quoi? Bien-aimé, vous savez quoi? La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Là où il y avait le corps de Jésus. Ils ont senti un grand tremblement de terre. Il y avait les gardes. Ils ont senti un grand tremblement de terre. Les gardes sont tombés comme morts. Ils sont tombés comme morts. C'était tellement très fort qu'ils sont tombés comme morts. Bien aimé, quand ils sont tombés comme ça, l'ange est descendu et a roulé la pierre. Jésus est ressuscité. Amen. Il est sorti vivant. Amen. Ces gardes ont vu la scène. Mais ils sont tombés comme morts. Bien aimé, quand le mari est arrivé, l'ange leur apparut. Au milieu de tout ce qui s'était passé, les gardes étaient morts, étaient tombés comme morts. Bien aimé, mais l'ange a dit, le mari dit, pour vous, ne craignez pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit pour vous, ne craignez pas. Il s'adresse à l'église pour gentil. Il dit pour vous, mes frères, mes sœurs, ne craignez pas. Amen. Mes frères, mes sœurs, il dit ne craignez pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Il est vivant. Il dit, l'ange dit, pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Là, je s'est adressé à eux comme ça. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il dit, il n'est point ici. L'ange a dit, c'était un vrai témoignage, frère de l'ange lui-même. Il dit, l'ange a dit, il est ressuscité. Est-ce que l'église est là? Amen. Il est ressuscité. Bien-aimé, ce matin où je vous prêche, Jésus n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. L'ange a dit, il est ressuscité. Il vous précède déjà en Galilée. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé dans Luc, quand l'ange leur demande, vous savez ce qu'il leur a demandé? Il dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et vous savez quoi? Le matin, le chef est arrivé. Les gardes ont raconté au chef. Vous savez ce qu'il y a eu, chef? À vous autres, chef. Chef, vous savez ce qu'il y a eu aujourd'hui? Nous avons entendu un grand tremblement de terre et nous sommes tombés comme morts. Et puis, nous avons vu un ange qui est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Et cet homme que vous nous avez laissé garder, le corps que vous nous avez laissé garder ici, ce corps est sorti vivant de la tombe. Nous avons vu de nos yeux ce corps sorti, cet homme-là, vivant. Il marchait comme ça. Le chef a dit, vous dites quoi? Il est sorti vivant. Il dit, chut, ne
garder à personne. Gardez pour vous. Il dit, toi, Caporal, tu as compris? Ne parle à personne. Si j'entends ces problèmes à une autre personne, vous les gardez. Vous serez incarcérés. Prenez l'argent. Ils ont pris ces jours-là. Si la résurrection de Jésus-Christ, même les gardes ont bénéficié, frère. On les a donné de l'argent. On a dit, prenez. Ça, c'est pour vous. Gardez secret. N'en parlez à personne. Est-ce que vous êtes là? Amen. On nous a dit n'en parler à personne. Bien aimé, les gardes ont pris l'argent. Ils sont partis à la maison. Tellement que ce qu'ils avaient vu, les échappés, ils n'ont jamais vu une telle chose. De toute leur vie, ils n'ont jamais vu ça. Maintenant, on voit le monsieur qui arrive chez lui. Ah, depuis qu'il était assis. Et puis il apporte l'argent. Sa femme dit, oh, mon mari, aujourd'hui on n'a pas de poissons. Il dit, c'est le poisson que tu cherches. Vous prenez mon sac là-bas. Quand la femme est allée dans le sac, elle regarde, hey, mon mari, toi quand tu pars au travail, tu n'as jamais amené une somme d'argent comme ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Le mari a dit, non, voyez, des fois les boulots payent aussi. Hein. Tu peux travailler, les boulots payent. Hein. Comprends que ça arrive qu'un jour tu peux aussi toucher. Hein. Bon, comprends. Mais le calme qu'est gardé le monsieur, hein. La femme est gardée. Mon mari, depuis que tu es venu, je vois que ton état n'est pas comme tu as toujours été. Il y a un problème, c'est quoi? C'est incroyable, mais vrai. Mais là, ce monsieur dit, ma femme, ce que je t'ai dit, jure-moi d'abord si tu ne diras pas à personne. Je vais t'expliquer un problème. Mais jure-moi d'abord si tu ne vas pas parler à quelqu'un. La femme dit, mon mari, tu me connais. Toi, tu es mon amour. Je ne parlerai à personne. Tu vois? Et le mari a dit, ça va, je vais te raconter. Tu sais, là où nous travaillons, moi, on m'avait changé de poste. J'ai gardé le corps de cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et il avait même une pierre qui était dessus. C'est la nuit d'aujourd'hui, ma femme. Mais je t'ai dit, n'est pas la personne. Oui, mon mari. Hein? La nuit d'aujourd'hui, nous avons entendu un grand tremblement de terre. Et la pierre qui était dessus a été roulée. Et moi-même, je suis tombé comme mort. Et mon ami qui était là, comme mort. On a vu un ange descendre du ciel. Et cet homme de Jésus, de Nazareth, est sorti de la tombe. Ma femme, aujourd'hui je ne sais pas même dormir. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu. Un homme, il y a eu dans ce monde des grands prophètes qui ont fait des merveilles, qui ont parlé, qui ont prophétisé, qui ont enseigné, qui ont fait des miracles. Mais quand ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Alléluia. Il y a eu des grands hommes. On les appelait par leur nom. Il y a des gens qu'on a appelés même des dieux, qui ont fait des merveilles, qui ont fait des miracles. Mais quand ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Mais l'unique qui est mort et qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme a dit, oh, ça, je n'ai jamais vu. Oh, oh, oh. La femme a dit, ça va mon mari. Prenons seulement l'argent. Mais on m'a dit de le dire à personne. Ah! Vous savez quoi? La bonne nouvelle ne se cache pas. Maintenant la femme dit, ah mon mari, c'est promis, c'est promis, c'est promis vraiment. Je ne dirai à personne. Maintenant la femme prend son panier. Elle va au marché. Son ami regarde, il dit, ah, mamie, tu brilles beaucoup. Aujourd'hui, tu as acheté beaucoup de choses. Tu as acheté toi-même les amarants, toi-même les poissons, toi-même la viande, les saucisses, tout pour toi. Mais toi, nous savons que ton mari c'est un gars. Mais où tu as trouvé tout cet argent où? La femme dit, mamie à moi, c'est comme ça, on peut toucher. Et puis elle dit, mamie,
Bon, toi, tu es ma meilleure amie. Je ne vais pas te cacher. Mais, promets-moi, si tu ne vas pas dire à quelqu'un, j'ai un problème. Comme c'était plus fort qu'elle aussi. Elle a dit, ma amie, toi, tu es ma amie. Tu sais, à un ami, on ne se cache pas. Hein? On se parle de tout et de rien. Maintenant, à toi, je vais m'ouvrir. Elle dit, ah, tu sais, ami, il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est quoi? Ah, tu me surprends. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu ne m'as jamais dit ça. Quand tu viens, nous parlons de ton mari, comment il était venu hier, comment il a passé beaucoup de temps au travail. Mais aujourd'hui, tu me parles de quelque chose de surprenant. C'est quoi? Elle dit, c'est concernant Jésus de Nazareth. C'est quoi? Il dit, mon chéri était de garde. Il m'a dit, mais n'a pas la personne. Et son ami dit, oui, toi tu es ma meilleure amie. Nous avons nos secrets que nous gardons entre nous. Elle dit, je ne dirai à personne. Mais là, son ami, tu sais, mon mari est venu me raconter que la nuit d'aujourd'hui, ils ont entendu un grand tremblement. Et la pierre qui était dessus la tombe a été roulée par l'ange. Et cet homme de Jésus est sorti vivant de la tombe. Tu dis quoi? Arrête d'abord, tu dis quoi? Il dit, il est sorti vivant. Non, mon ami, arrête d'abord. Je t'avais donné par la personne. Mais tu commences déjà à t'exclamer comme ça. Ça montre que tu iras parler. Non, non, ma amie, non, non. Elle se calme. Il dit, il est sorti vivant. Oui! Ça va, ma amie, ça va. C'est pour ça. On a donné à ma chérie, à mon chéri, beaucoup d'argent pour qu'il nous parle. C'est pourquoi tu as vibré. C'est pourquoi tu as vibré. Cet argent qu'on vous a donné, vous avez été corrompu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez été corrompu pour que vous ne puissiez pas le dire. Son ami dit ça va. Bon. Ok, merci, merci, au revoir, au revoir, au revoir. L'ami parle à la maison, elle prépare. Les voisins regardent. Aujourd'hui, la façon dont cet homme prépare, c'est différent. La voisine approche et dit, aujourd'hui, j'ai vraiment une odeur vraiment de ta sauce. Hein. C'était différent. Non, ce n'est rien. Mais l'ami là à qui elle avait expliqué, elle aussi, elle a rencontré son meilleur ami en route. Il dit, ma amie, tu sais quoi? J'ai eu ma amie telle. Tu connais Anna? Oui, Anna, je connais bien. Tu connais Joséphine? Je connais Joséphine. Joséphine m'a raconté une histoire que je ne sais pas me contenir. C'est pourquoi toi tu es mon ami. Je te dis seulement. Mais n'en parle aussi à personne. Bien aimé, elle a commencé à raconter. Il dit, Joséphine m'a dit que la nuit d'aujourd'hui, ils ont entendu là où son mari travaillait. Un grand tremblement de terre. L'ange est descendu. La pierre a été roulée. Et Jésus est sorti vivant. Je lui dis, qui? Cet homme qu'on avait cloué à la croix sorti vivant. Toi tu me mens. Cet homme. Est-ce que tu avais vu d'abord le clou qu'on avait mis? Il dit, je t'ai dit qu'on leur a donné même l'argent. La preuve, va chez elle. Fais cela semblant. Tu as dit mal à la maison. Tu verras comment il brille. Son mari et lui sont en train de briller. Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? On les a dit de ne parler à personne. De garder ça comme secret. C'est ça. Puis ça va, ma amie. Je ne dirai à personne aussi. Bien aimé. Elle aussi, elle arrive chez lui. Mon mari. Mon mari, tu sais quoi? J'ai rencontré aujourd'hui une amie. Elle m'a expliqué d'un problème que je voulais aussi te parler. Mais on m'a dit de ne parler à personne. Mais toi, tu es mon mari. Écoute. Cet homme de Jésus, il est ressuscité. Laisse cette histoire. Qui t'a dit ça? D'abord, on l'avait cloué. Et puis, on l'a pris. On l'a mis dans la tombe. Là-bas, on avait même mis une grosse pierre. Il dit, je t'ai dit, on leur a donné même l'argent pour qu'ils n'en parlent à personne. Tu dis, Freddy, oui, bien aimé. C'est comme ça que la nouvelle allait d'ami à l'autre, de frère à un autre, du quartier à un autre quartier. Et c'est ainsi que cette nouvelle s'est répandue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'église est là? C'est ainsi que la nouvelle s'est répandue jusqu'à
aujourd'hui, et nous aussi nous savons qu'il est vivant. Est-ce que l'église est là? Amen. On voulait étouffer la nouvelle pour que les gens ne sachent pas qu'il était ressuscité. Pourquoi? Sur cette terre, il y a eu des gens qui se sont proclamés Dieu. Il y a eu des dieux qu'on appelait Bouddha. Il y a des gens comme ça, Bouddha. Bien aimé, sur cette terre, il y a des dieux, des gens qui sont prêts, Kimbao, Dieu. Hein? Bien aimé, il y a beaucoup de gens, des grands hommes qui sont apparus sur cette terre. Ils ont parlé de merveilles. Si vous attendez leur façon de parler, bien aimé, tu seras attiré. Ils ont parlé de merveilles. Ils ont même fait des miracles comme Jésus. Ils ont même ressuscité les morts. Mais quand ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Et même aujourd'hui, les gens connaissent où se trouve la tombe de Kimbang. Même aujourd'hui, les gens connaissent où se trouve la tombe de Kajima. Les gens connaissent où se trouve la tombe de leur Dieu. Et il y en a qui vont même là-bas pour se prosterner. C'est pourquoi nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un prophète. Beaucoup de gens nous appellent à tort des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Branham, c'est notre frère. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On nous appelle à tort. Bien-aimés, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous n'adorons pas Branham. Nous n'adorons pas Franck. Franck, c'est notre frère. Celui qui voit Branham, il a vu un homme. Celui qui voit Franck, il a vu un homme. Mais celui qui voit Jésus, il a vu Dieu lui-même. Branham est mort. Et même aujourd'hui, si vous allez en Amérique, vous trouverez la tombe de Branham. Amen, c'est cela. Maintenant, vous qui adorez Branham comme Dieu, vous êtes plus en dessous même des catholiques. Plus bas. Prenez Branham comme Dieu. Branham comme Dieu. Comment un être humain peut prendre un homme de l'état d'homme et faire de lui Dieu? Qui t'a ensorcelé? Un homme qui est né sur cette terre avec un père et une mère par le sexe et faire de lui Dieu. Jésus-Christ n'était pas un homme, c'était Dieu qui était devenu un homme. Mais il y a des gens qui sont des dieux, ils sont des hommes, ils deviennent des dieux. Mais Jésus-Christ était Dieu qui s'était fait homme sur la terre. C'est la différence avec vos dieux d'aujourd'hui. Il est un homme, il se proclame d'aimer Dieu. Quelle maladie mentale. Il était un homme, on le voyait chaque jour, mais il se proclame d'aimer Dieu. En fait, c'est comme moi, il se proclame Dieu aussi. Voyez, mais Jésus-Christ n'était pas un homme devenu Dieu, c'était Dieu devenu un homme dans la chair. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, il est Vivant. Ça j'aime, hein? Ça j'aime. J'aimerais qu'on en parle ensemble. Et vous devez répondre. Oui. Il est Vivant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est Vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, avec ça, tu peux tourner dans tous les Gabons et aller dire à mes frères que Jésus, il est vivant. Je peux tourner dans tous les hôpitaux, tu trouves les malades, tu leur dis que mon Dieu, il est vivant. Amen. Pas le Dieu de l'église. Tu dois dire mon Dieu. Ça j'aime. Mon Dieu. Tu sais, des fois, quand nous nous effrayons, il y a un problème qui arrive. Vous avez peur. C'est parce que tu ne reconnais pas avoir ton Dieu. Quand on reconnaît que j'ai mon Dieu, il est vivant. Qui peut me faire un homme? Bien aimé, ces jours-là,
L'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous les morts, les vivants parmi les morts? Ils s'étaient trompés d'adresse. Ils sont allés chercher le vivant parmi les morts. Or, celui-là, il fallait le chercher parmi les vivants. Satan avait dit, c'est fini cet homme comme je l'ai eu. Je l'ai enfermé dans la tombe pour lui. Frère, Jésus sort de la tombe. Vous savez, il ne s'était pas arrêté là. Il est parti dans le séjour des morts. Il est arrivé là. Il est descendu. Satan était là. Il avait déjà enfermé les gens là-bas. Tous les gens qui refusaient de croire à la parole. Ils étaient là dans le séjour des morts. Ils ont vu un homme venir avec le sang. Il entre. Satan est... Toi ici. Je t'ai laissé là-bas dans la tombe. Cet homme ne faisait que s'approcher. Il s'approchait. Et Satan commençait à trembler. Commençait à trembler. Bien aimé, même aujourd'hui, Satan, il est comme un serpent dont la tête a été écrasée. Oui, il te fait seulement peur. Oui, ton Dieu, il est vivant. Amen. Amen. Il commence à trembler. Jésus regarde. Il dit, viens. Donne les clés. Il avait peur. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est mis entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a pris ses clés. Amen, amen. Il a pris ses clés. Amen. Il est sorti. Et quand il était là, il a dit à ceux qui étaient perdus, il dit, c'est moi. Alléluia. Que le prophète avait parlé. C'est moi dont Moïse avait parlé. Dont il témoignait que vous avez rejeté. Mais voici, je suis vivant. Je suis venu vous rendre témoignage que c'est moi. Bien-aimé, vous savez quoi? Il y avait des frères qui étaient morts dans l'espérance, tels que Job, Adam, Abraham. C'était des saints qui étaient là, qui attendaient le retour du Seigneur, qui attendaient qu'il ressuscite, bien-aimé. Oh mes frères, quelle joie pour les saints de voir cet homme de Jésus. Bien-aimé, écoutez d'abord Jean aussi. Jean d'Apocalypse. Jean d'Apocalypse. Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec lui. Il dormait même dans sa poitrine. Mais un jour, Jean est entré à sa présence. Il regarde. Il voit 7 chandeliers d'or. Et puis, au milieu de ces chandeliers, il y avait un homme qui était semblable à un fils de l'homme. Qui marchait au milieu des chandeliers d'or. Et qui avait dans sa main cette étoile. Jean regarde, il dit non. C'est quoi ça? Je suis en train de voir à sa présence. Il regarde, il voit ses yeux étaient rouges comme des flammes de feu. Il regarde, il voit sur sa poitrine. Il y avait un cercueil en or. Il regarde ses cheveux blancs comme la laine. Bien aimé, il approche. Il regarde que dans sa bouche, il sortait une épée. Et son visage éclairé comme le soleil à midi. Amen. Frère, quand Jean a vu cela, les yeux comme des flammes de feu, la Bible dit, Jean dit, j'étais tombé comme mort. Il est tombé comme mort. Il a dit quoi? Lisons cela dans l'Apocalypse. Jean lui-même explique. J'aime beaucoup cela. J'aime ça. Jean. Prenons d'abord le verset 9 là où il dit, avant de prendre le verset 17, il dit, moi, Jean, est-ce que vous êtes là? Amen. Il se présente. Il dit, moi, Jean, votre frère, en Christ, il n'y a que des frères et des sœurs. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il était sur l'île de Patmos. Il dit, j'étais sur l'île appelée Patmos. À cause de la parole. Il n'était pas là à cause seulement de regarder l'île. Non, il était là à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Quand il a vu ces choses, au verset 17, il dit, quand je l'ai vu dans cet état, les yeux comme des flammes de feu, le soleil, et son visage brillait comme le soleil. Je dis, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église vous êtes là? Amen. Il est tombé comme mort.
Maintenant, le Seigneur, lui, la Bible dit, lui, il posa sa main droite en disant, il s'est approché des gens qui étaient tombés comme morts. Il a posé sa main droite. Il dit, Jean, ne pleure point. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, ne crains point. Ce matin, le Seigneur te dit, ma soeur, ne crains point. Mon frère, ne crains point. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous sentez? Moi, je me sens religieux. Il dit, ne crains point. Ne craignez point. Il y a des gens, frères, quand ils montent même dans un taxi, les chauffeurs commencent à rouler à vivre. Ils disent, hey, papa, j'ai encore des enfants qui sont encore des petits. Je n'ai pas encore élevé les enfants. Je suis encore jeune. Il est fort, mon chauffeur. Je suis encore jeune. Pardon. Papa, nous n'allons pas libérer. Nous sommes ici pour gentils. Papa, hein? Doucement. C'est seulement la peur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Si les chauffeurs commencent à vivre, nous allons dire, papa, moi je ne suis pas encore à tête de mariage. Lentement avec moi. Lentement. Tu as seulement peur. Bien aimé, le Seigneur a dit, ne crains. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, soyez tranquille. Personne ne mourra au temps non fixé par Dieu. Jamais. Même si les gens font des réunions pour ta mort. Mais si Jésus n'a pas encore décidé, tu ne mourras jamais. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même s'ils font des réunions, ils te mettent des embûches. Ils disent qu'il marchera sur le fait. Malgré ce qu'ils peuvent faire, ton Dieu, il est vivant. Même si on vient avec des fétiches, on met devant ton bureau. Ne les craignez pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même si on a même les féticheurs devant ta maison, tu te réveilles le matin, tu trouves les poils, ceci, on a déjà mis devant ta porte. Tu fouilles. Hey! Appelez le pasteur. Ton Dieu, il est vivant. Tu trouves un œuf avec des histoires qu'on a placées là-bas. Ici, il y a la sorcellerie. Appelez les pasteurs. Hein? Bien aimé, il n'y a pas sur la terre un sorcier capable d'ensorceler un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Est-ce que l'église, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Sur cette terre, il n'y a pas un sorcier capable d'ensorceler un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il n'y a pas un sorcier capable de changer le programme de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce que Dieu a décidé arrivera. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la Bible dit, ce que Dieu a fermé, nous sommes dans la main du Seigneur. Oui. Le peuple de Dieu, nous sommes dans la main du Seigneur. Ne pleurez pas. Ne craignez pas. Frère, nous sommes entre les mains du Seigneur. Ma soeur, même tes programmes sont dans la main du Seigneur. Même tes enfants sont dans la main. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même ta maison est entre les mains du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la Bible dit, ce que Dieu a fermé, personne, alors personne, qui qu'il soit, grand, petit, enfant, ne peut ouvrir. Amen. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Amen. Ce que Dieu a libéré, personne ne peut l'enfermer. Alléluia. Alléluia. Il est. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est. Qui? Jésus. Alléluia. Il est vivant. Ce que lui a fermé, personne ne peut ouvrir. Amen. Il dit à Jean, ne crains point. Ma sœur, tu as peur de quoi? Tu es dans la maison, tu as un enfant, la nuit, l'enfant tombe malade, tu commences à trembler. Il est. Est-ce que l'église
l'appeler seulement. Amen. Amen. Il faut l'appeler. Ça j'aime. Rappelle-toi qu'il est Vivant. et appelle-le. Amen. Il dit, ne crains point. Maintenant, écoutez comment il se présente. Ça, ce n'est pas un évangéliste qui le présente. Ce n'est pas un pasteur qui le présente. C'est lui-même qui se présente. Il dit, Jean, ne crains point. Maintenant, il dit, je suis le premier et le dernier. Est-ce que l'église a bien compris? Amen. Quand on dit je suis le premier, c'est le Seigneur lui-même qui se présente. Il dit je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire quoi? Celui qui est, celui qui était, qui est et qui vient. Le premier et le dernier. Le commencement du salut et la fin. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes là? Il dit je suis le premier et le dernier, c'est-à-dire le tout-puissant, le tout-suffisant. Maintenant, j'aime beaucoup le verset 18. Je me sens religieux. Il dit, le vivant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Et le vivant. Il dit, j'étais mort. Ha. Vous savez, moi, je m'étonne. Quand nous avons des frères qui, quand on parle de leur père, ils ne savent pas même dire un grand amen. Ici, on ne présente pas un nom. C'est le Seigneur qui dit, je suis le premier. D'abord, il se présente. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et puis, il dit, je suis le vivant. Mais nous avons dit, nous parlons sur, il est vivant. Lui-même a dit, je suis le vivant. Est-ce qu'on ne peut pas dire un grand amen à ça? Il dit, je suis le vivant. Et puis, il dit, j'étais mort. Oui. Ici, hein, je m'étonne. Ce qui m'étonne, moi, c'est quoi? Ici, il y a ce qu'on appelle, vous les Français, vous avez toujours dit, le verbe mourir. Ici, il y a un verbe mourir qui est conjugué à la première personne du singulier et puis au passé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église, vous êtes là? Amen. Au passé et puis à la première personne du singulier. Chose que je n'ai jamais vue dans toute ma vie. Ça, conjuguer le verbe mourir au passé et puis à la première personne du singulier. Ça, je n'ai jamais vu. Tous nous disons, il était mort, tu es mort, ils sont morts, elles sont mortes. Mais dire que j'étais, et puis celui qui dit j'étais, c'est lui qui te parle là. Ça, je n'ai jamais vu, frère. C'est la première fois. Et cela a été fait seulement avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant. Au siècle des siècles. Alléluia. Et puis il dit, je tiens les clés de la mort. Bien-aimé, tu ne mourras pas tant que lui n'a pas encore décidé. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est l'évangile du royaume. Frère, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Même si les gens décident, ils font des réunions. Qu'aujourd'hui, Kabou va mourir. Ils font des réunions. Dieu regarde. Il dit, il se trompe. Il se trompe. J'ai encore un travail à faire avec Kabou. Il mourra à mon temps. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes là? Même si on met du poison, tu ne mourras pas. Pourquoi? Il est vivant. Bien-aimé, c'est la première fois que j'entends un homme comme Jésus dire j'étais mort. Et puis c'est lui qui dit à Jean j'étais. C'est lui qui parle à Jean. Il a envie. Il lui dit j'étais. Frère, si c'était un homme qui a peur, tu peux fuir. Tu peux dire c'était un fantôme. Pourquoi il me dit j'étais? Il dit j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire, il est éternel. Il dit je suis vivant au siècle des siècles. Il dit je tiens les clés. Pas la clé, les clés. Bien-aimé, de la mort et du séjour des morts.
attention, ici chez nous, si tu joues, on va t'ensorceler. Faites attention, ici chez nous, il y a beaucoup de sorciers. Un chrétien ne craint rien. Amen. Au contraire, ce sont les sorciers qui te craignent toi. Vivez seulement la vie des chrétiens. Nous ne craignons pas les sorciers. Ce sont au contraire les sorciers qui nous craignent. Amen. Parce qu'ils savent que ces gens, c'est un feu. Il ne viendra même pas toucher à ta maison. Ma soeur, si tu pries, dors en paix. Amen. Mon frère, si tu pries, dors en paix. Amen. Ton Dieu, il est vivant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même si la maladie entre dans votre maison, il est Vivant. Même le trouble vient dans ton travail. Il est Vivant. Il dit, j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant. Au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort. Et il dit, ce jour-là, des morts. Bien-aimé, il est vivant. Ça, j'aime. Amen. Je peux crier, même 10 fois. Il est vivant. Amen. 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 Bien-aimé, ces jours-là, il y avait des personnes sur le chemin de Maïs. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont dit, vous savez, cet homme était puissant en action, puissant en parole. Bien-aimé, quand il parlait de lui, Jésus est apparu. Aujourd'hui, Jésus n'apparaît pas à l'un d'entre nous. C'est parce que nous ne parlons pas de lui. Nous parlons que de notre travail. Nous parlons que de nos projets. Nous parlons que des véhicules. Oh frère, je compte acheter la voiture. Je compte acheter la maison. Je compte construire un étage. C'est de ça que beaucoup de gens parlent. Ils ne parlent jamais de Jésus. Même dans ton bureau, parlez de Jésus. Amen. Même à l'université, parlez de lui. Amen. Même à l'école, parlez de Jésus. Amen. Même dans votre chambre, parlez de lui. Amen. Il sera là. Alléluia. Amen. Exact. Nous avons le devoir de parler de Jésus. D'annoncer Jésus au monde. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? C'est la mission de l'église d'annoncer Jésus au monde. D'annoncer qu'il est vivant. D'annoncer qu'il sauve. D'annoncer qu'il délivre. D'annoncer qu'il pardonne. Frère, maintenant ces gens, en chemin d'Emmaüs, ils allaient, ils parlaient. Ils disaient, vous avez entendu parler de cet homme qu'on a tué. C'était un prophète puissant, en parole et en œuvre. Frère, tout d'un coup, Jésus est arrivé au milieu d'eux. Maintenant, lui aussi, il fait semblant comme il ne connaissait rien. Il dit, de quoi parlez-vous en route, en étant triste comme ça? Maintenant, ces gens lui ont dit, l'un d'eux, c'était Cléopas. Il a dit, es-tu le seul qui séjournant ici à Jérusalem, ne sachant pas ce qui se passe ces jours-ci? Jésus dit, il s'agit de quoi? Il dit, nous parlons d'un monsieur qu'on appelle Jésus de Nazareth, un homme puissant en parole et en œuvre. Mais nos magistrats, nos anciens l'ont tué, l'ont crucifié. On pensait que celui qui aurait le pouvoir de nous délivrer, de nous sauver de nos maladies, de nos problèmes. Mais nos magistrats l'ont tué, l'ont crucifié. Jésus disait, très mauvais. Il était là. Pourquoi? Il parlait de lui. Si vous parlez de lui, il sera là. Amen. Si vous parlez de lui, il apparaîtra. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même dans l'église, si vous vous réunissez en son nom, il sera là. Mais si vous vous réunissez au nom de la politique, il ne sera pas là. Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Si vous vous réunissez au nom de votre association, il ne sera pas là. Il était au milieu d'eux. Il parlait. Il dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne connaissant pas ce qui se passe ces jours-ci? C'est homme de Jésus, un homme puissant.
sang en parole et en œuvre. Nos magistrats, nos chefs l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Maintenant, cet homme de Cléopâtre dit, oh, il est aussi étonnant que les femmes qui sont parties au sépulcre sont venues nous raconter que quand ils sont partis au sépulcre, ils ne l'ont pas trouvé. Nous disant qu'un ange leur a apparu leur disant qu'il était vivant. Ça nous a fort étonnés. Alors j'ai dit, oh, maintenant Jésus qui était là, comme tous deux, racontait avec joie. Ils étaient zélés pour raconter la grandeur du Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne sont pas zélés pour le Seigneur. Ils sont zélés pour leur travail. Même au bureau, ils travaillent. Même son chef vient. Il ne parle jamais de Jésus. Mais ces deux messieurs étaient zélés. Ils parlaient avec. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui parle avec appétit. Parle avec beaucoup d'appétit. Oui, c'est un puissant en parole et en œuvre. Oui. Jésus a dit, oh, c'est vrai. Et puis, un moment, il prend la parole. Maintenant, il dit, oh homme sans intelligence. Ces gens, maintenant, quand ils entendent seulement l'homme dire, oh homme sans intelligence, ils se sont tous calmés. Ils commencent à l'écouter. Bien aimé, quand il y a la vérité, tout le monde se calme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand la vérité est prêchée, on peut te dire, Branham Dieu. Tu peux te trouver en face des gens qui sont fanatiques de Branham. Ils disent, oh frère, si tu prêches, tant que tu n'as pas cité Branham, tu n'as pas encore prêché. Faux. Amen. Faux. Si tu prêches, si tu ne cites pas Franck, tu n'es pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Faux. Amen. Bien-aimé, au contraire, si tu prêches, si tu ne parles pas de Jésus, les gens ne seront pas sauvés. Amen. Le salut, ce n'est pas parler de Branham. Le salut, ce n'est pas parler de Franck. Avant de parler dans l'église, même d'un prophète, parlez d'abord de Jésus. Amen. Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Avant même de parler des prophètes, avant de parler des hommes de Dieu, des évangélistes, des éminents pasteurs, parlez d'abord de Jésus. Amen. Jésus, c'est le centre même du salut. Amen. Amen. Parlez de lui. Dans vos maisons, parlez de Jésus. Dans vos bureaux, parlez de Jésus. Bien-aimé, même au travail, parlez de Jésus. Même à l'école, parlez de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand vous parlez de lui, il apparaîtra. Amen. Et Jésus a pris la parole. Il dit, oh homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Maintenant, ces gens étaient comme là, dans leur cœur. Il dit, Amen. Amen. Un enfant de Dieu, s'il est devant la vérité, même s'il n'a pas étudié, il reconnaît la vérité. Amen. Parce qu'il a une profondeur en lui. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Il dit, Amen. Amen. Et il a pris maintenant les Écritures, commençant par Moïse. Il a pris Jérémie. Il a pris Esaïe. Il dit, Esaïe avait dit, un fils naîtra, on l'appellera Emmanuel. Il parla de Moïse. Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu vous sera un prophète. Il dit, tous ces prophètes ont parlé de moi. Ils ont parlé de la naissance de cet homme de Christ et de sa résurrection. Ces gens ne faisaient que dire Amen. Amen. Et dans leur cœur, le cœur brûlé. Le cœur brûlé. Maintenant, quand ils sont arrivés près de leur village, cet homme qui leur prêchait voulait aller plus loin et est resté. Ils ont dit, cet homme va s'échapper. Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Contraignons-les qu'il reste avec nous. Ils sont allés les contraindre. Ils ont le nom pressé. Maître, monsieur, est-ce que tu ne peux pas passer nuit avec nous? C'est le soir déjà. Bientôt ce sera la nuit. Si tu peux accepter. Et si tu invites Jésus même ce matin, il ne refuse jamais l'invitation. Si tu l'invites dans ton cœur ce matin, il viendra. Amen. Si tu l'acceptes, il va t'accepter aussi, bien aimé. Il a dit ça. Il n'y a pas de problème. Entre. Ils sont entrés dans la maison. Maintenant, l'heure de repas était là. Ils ont commencé. Ils ont mis les pains. Maintenant, quand il fallait rendre grâce,
Il a commencé à prier. Ces gens ont vu sa façon de prier. Ils étaient calmes. Maintenant, il termine de prier. Il prend le pain. Quand il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils les reconnurent. Ils ont dit, hey! C'est lui! Bien-aimé, quand ils ont dit c'est lui, Alléluia. Jésus a disparu au milieu d'eux. Bien-aimé, ils se sont levés. Ils sont retournés à Jérusalem. Annoncer la